Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est le sujet sur les mélanges spirituels et le danger que cela engage. En effet, hier soir, après une longue méditation, ce sujet m'est venu à cœur. J'ai constaté malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères s'engagent, non seulement nos frères, bien sûr, il y a naturellement aussi nos sœurs, s'engagent dans des aventures spirituelles. Ce que j'entends par aventure spirituelle, c'est le fait que vous apparteniez déjà à un ordre mystique spirituel quelconque, secte, appelons cela, je ne sais pas moi, une loge ou une religion, où vous avez déjà un chemin qui est tracé pour votre évolution et pour votre avancement spirituel. Mais malheureusement, pour des raisons je ne sais quoi, on a décidé du coup de vous faire une publicité sur, par exemple, une loge qui vous promet mondes et merveilles, où vous pouvez naturellement évoluer sans problème. Et là, vous vous empressez. Alors qu'au départ, vous vous êtes signé, vous vous êtes engagé à être membre déjà d'un certain ordre. Voyez-vous, vous êtes engagé à être déjà membre de cet ordre. Et voilà pourquoi d'ailleurs je m'introduis ici pour vous dire déjà l'ordre à laquelle, je ne veux pas vous dire l'ordre, mais j'étais obligé de me mettre dans cette tenue pour au moins m'identifier. Pour ceux qui y sauront, en voyant la tenue, ils sauront déjà à quel ordre j'appartiens. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, mes frères et sœurs, le mélange spirituel ou mystique était un danger. Le danger vient d'où? Certains me diront. Le danger vient du fait que chaque société spirituelle, ou religion, ou loge, fonctionne à partir de ce que nous appelons en sciences spirituelles ou en sciences occultes, fonctionne à partir de certaines énergies. Et ces énergies résultent du recrutement des adeptes. C'est-à-dire que tous les adeptes qui se réunissent autour de la loge en question génèrent, comme un logiciel avec un ordinateur, génèrent certaines énergies. Et ces énergies, naturellement, vont à la fin créer ce qu'on appelle dans le plan invisible là-bas, un égrégore ou égrégoria, une entité en quelque sorte. Mais cette entité, elle est bien vivante, parce qu'elle est conséquente de l'ensemble de toutes les énergies qui ont été réunies par tous les adeptes, qui, tous branchés à la même philosophie, branchés à la même croyance, branchés au même rite, branchés au même principe ou précepte, ou à la même idéologie. Et de là donc, vous devenez en quelque sorte dépendant de cet égrégore. Vous faites partie de cet égrégore, mais en fait vous êtes aussi l'égrégore parce que cet égrégore vit à partir de vos énergies. N'oubliez pas le terme égrégore, vous le verrez souvent dans les grandes magies, sociétés magiques cérémonielles, ou dans certaines sociétés secrètes, où on parle de ce phénomène d'égrégore. À titre d'exemple, l'islam a l'égrégore le plus puissant, l'égrégore le plus évolué.
Et ceci, je le dis à juste cause. Pourquoi l'islam a l'égrégore le plus évolué, le plus puissant? C'est par la masse de recrutement, par le nombre de recrues et par le rite. Le fait que tous les musulmans se retrouvent à la même heure, tous les jours, 5 fois par jour, et observent les mêmes préceptes sans distraction ou contradiction, alors donnent à leur égrégore ou à cette entité spirituelle qu'ils appellent Allah pour désigner le Dieu suprême, ça donne vie à leur entité et ça donne une certaine vitalité. Donc pour ne pas m'échapper ou m'écarter du sujet que je voulais développer avec vous aujourd'hui, le mélange des mélanges. Le mélange des mélanges, c'est le fait que vous appartenez déjà à un milieu spirituel, à une loge, appelons-le ainsi. Si vous êtes maçon, et au même moment vous voulez aussi être rosicrucien, vous voulez être aussi dans le Bouti, vous voulez être aussi dans la Macumba du Brésil, vous voulez en même temps être dans la mystique chrétienne, et vous voulez aussi être soufiste dans la mystique islamiste, et vous voulez en même temps aussi être mystique dans le zen ou le bouddhisme. Voilà ce qu'on appelle le mélange de mélange. Mais ce mélange, pourquoi je dis ce n'est pas bon? J'ai mes raisons. Ce n'est pas mauvais si vous déjà au départ vous appartenez à une certaine loge, mais que pour des raisons de culture générale, pour des raisons d'études ou de curiosité intellectuelle, ce qui de soi va de soi, et c'est ça même la nature de l'homme, puisque l'homme est un petit Dieu, il doit donc à l'image de Dieu tout apprendre et tout connaître. Donc si vous appartenez déjà à une entité ou un égrégore dont vos énergies sont générées pour mettre en vie cet égrégore, vous restez, mais ne vous empêchera pas d'avoir des connaissances, ça et là, juste pour votre propre curiosité. Cela n'est pas un mal en soi. Mais le mal en soi est que vous pratiquez un rituel. Ce rituel vous connecte avec cet égrégore à laquelle vous appartenez. À un même moment, vous partez encore dans un autre égrégore. Là-bas, vous allez pratiquer le rite de cet égrégore. Vous irez, vous changez, vous partez. Moi, j'appelle ça de la délinquance spirituelle. Et qu'est-ce qui va résulter de cette délinquance spirituelle? Nous avons assisté, au cours de l'histoire de l'homme, à des morts bizarres, subites. Parce que même l'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, parle bien que vous avez le choix. Vous ne pouvez pas vous nourrir sur 2 tables différentes, ou sur la table de Mammon, ou sur la table du Christ. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas.